Yo les gars, j'espère que vous allez super bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent pratiquer la musculation mais qui n'arrivent pas à débuter ou bien qui n'arrivent pas à commencer. Parfois même ils commencent mais ça va durer, ça ne va pas durer, ça va durer un, deux, trois ou bien au quatrième jour ils vont abandonner. Et ça ils ne savent pas pourquoi. Si vous êtes une personne comme ça, sachez que cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui je vais vous expliquer quels sont les scénarios qui vont se créer dans votre tête le moment où vous voulez prendre une décision pour aller à la salle ou bien le moment où vous voulez prendre une décision, parfois même pour faire quelque chose d'autre dans la vie. Mais comme on est dans cette chaîne où on parle de la musculation, donc on va rester dans la musculation. Donc il y a des scénarios qui vont se créer dans votre tête. Et c'est ça le but de la vidéo. Je vais essayer de vous expliquer pour que vous compreniez quelles sont les choses ou bien quels sont les mouvements qui vont se créer dans votre tête le moment où vous voulez prendre la décision pour aller à la salle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me le disent. Ils veulent t'entraîner. Ça c'est vrai. Ça veut dire que quand ils parlent, vous sentez qu'ils veulent t'entraîner mais ils n'arrivent pas à commencer. Ou bien ils commencent mais ça ne dure pas longtemps. Ils vont abandonner. Donc le moment où vous voulez prendre une décision pour aller à la salle, ça veut dire que vous voulez sortir dans votre zone de confort et votre esprit, lui, il a été configuré, il a été formé comme ça. Ça veut dire qu'on l'a programmé comme ça pour qu'il n'aime pas l'inconfort. Lui, il aime le confort. Ça veut dire qu'il veut vous garder sous le confort et sous la sécurité. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous voulez faire une activité ou bien à chaque fois que vous voulez faire quelque chose que lui-même il qualifie dangereux, parce que notre esprit il a été programmé de telle sorte que tout ce que vous voulez faire, si ça demande un peu d'effort, lui il le qualifie de dangereux, parce que lui sa mission c'est quoi? C'est de maintenir en vie. Donc tout ce qui est sport, tout ce qui est activité, tout ça là, lui il le qualifie comme dangereux. C'est pour cela qu'il va créer des scénarios et ces scénarios là c'est ça qui va vous calmer et parfois même vous allez accepter ces scénarios là. Et quand je vous dis que tout ça là ce n'est que des fruits de votre esprit, ça veut dire que les raisons ou bien les scénarios qui vont prendre forme comme des raisons valables qui fait que pourquoi ça veut dire que tu vous donnes une raison valable pourquoi vous ne pratiquez pas le sport. C'est pour cela que dans cette vidéo là, pour vous aider, j'ai cherché sur internet ça veut dire que les fruits de notre esprit, ça veut dire que les fruits que notre esprit produit pour nous calmer, pour nous garder sous le confort. Ça veut dire que ces fruits là j'ai accumulé ou bien j'ai emmagasiné beaucoup, je pense que c'est 14. Et ces 14 là, on va essayer de les expliquer, on va essayer de donner des réponses. Ce qui fait que si un jour votre esprit vous donne ces choses comme ça, vous allez avoir la réponse. Parce que ce qui fait que vous allez l'obéir, c'est que vous n'avez pas la réponse. Parce que à chaque fois qu'il vous dit quelque chose, par exemple, je vais prendre un exemple qui fait partie des fruits de votre esprit. Quand il vous dit que vous n'avez pas de temps, ça veut dire que quand vous regardez autour de toi ou autour de vous, vous allez voir que, mais vraiment, évidemment, il a dit raison, j'ai pas le temps parce que je suis trop chargé. Et vraiment, tu n'es pas trop chargé parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus occupé que toi, qui pratiquent le sport tous les jours. Donc, il y a un problème là-bas. Donc, tout ça là, c'est des fruits de votre esprit. Et dans cette vidéo, je vais vous aider de telle sorte que, après cette vidéo, vous allez pouvoir dire parce que il y a une personne qui m'a dit que, ou bien c'est mon mentor, il m'a dit à chaque fois que tu expliques quelque chose et à la fin la personne n'a pas dit ça veut dire que lui il n'a pas compris. Donc moi mon objectif c'est que à la fin de la vidéo vous allez dire qui montre que vous avez vraiment compris ce que je voulais passer quoi. Donc je vais essayer de prendre un à un et on va essayer de les décortiquer pour que vous puissiez comprendre. Si vous comprenez ça là, ça veut dire que si vous comprenez ce que c'est noté dans ma feuille là, si vous comprenez les réponses, donc à chaque fois que votre esprit vous donne ces choses là, vous allez avoir la réponse. Ce qui fait que ça ne va pas être quelque chose qui va vous calmer. Ça veut dire que vous allez le contourner. Parce que quand votre esprit vous dit ça, vous allez dire que non c'est ça. Donc vous allez pouvoir avancer sans que lui il vous bloque. Parce que chaque fois vous menez ce qu'on appelle une bataille entre vous et votre esprit. Et qu'est-ce que vous avez de quelqu'un qui mène une bataille et inconsciemment quoi, ça veut dire qu'il mène une bataille et qui ne savent pas qu'il mène une bataille. Donc lui c'est un perdant. C'est pour cela que cette bataille là, la plupart du temps ou bien la plupart des personnes, c'est leur esprit qui gagne cette bataille là. Parce que ces personnes là, ils mènent cette bataille là mais ils sont inconscients de mener cette bataille là. C'est pour cela que c'est toujours le cerveau qui gagne. Et lui quand il gagne, ça veut dire que vous ne faites rien. Parce que lui, son objectif c'est clair, c'est de vous maintenir dans le confort, dans la sécurité. Ça veut dire que lui, il ne veut pas que tu bouges, il faut que tu restes sur place. Parce que son objectif c'est clair, ou bien son rôle c'est clair, ou bien l'objectif qu'on lui a donné pour qu'il le fasse, c'est quoi? C'est de vous maintenir en vie. C'est pour cela que lui, il qualifie beaucoup de choses de dangereux, comme l'activité physique,
qu'on va parler ici. Alors, la première objection ou bien la première raison fausse, parce que moi, ça fait des raisons fausses, parce que c'est des raisons qui sont fausses que votre esprit vous donne. La première objection, il vous dit que vous n'avez pas le temps. Ça, vous l'entendez toujours. Il y a beaucoup de pratiquants, quand vous demandez pourquoi vous ne faites pas de sport, ou bien lui-même, il vous explique pourquoi il ne fait pas de sport, il vous dit que j'ai pas le temps, je suis trop chargé. Ça veut dire que de un, c'est pas vrai. De deux, c'est votre esprit qui vous donne ça. C'est votre esprit qui vous donne cette objection-là, que vous le dites comme ça, mais c'est pas vous qui le dites. Parce qu'il faut savoir que ça c'est un problème qu'on va régler une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Il faut savoir que nous tous, on est des humains, nous tous, on a 24 heures dans la journée. Donc, être devant une personne, il lui dit que je n'ai pas le temps, ça c'est une ignorance. C'est-à-dire que tu lui montres ton ignorance. Parce que quand tu parles avec quelqu'un qui connaît quelque chose, et tu lui dis que j'ai pas de temps, c'est comme si que lui, c'est-à-dire que la personne que tu parles, lui, il a plus de temps que toi, ou bien il a plus de temps que vous. Mais ça c'est une ignorance absolue. C'est-à-dire que lui-même, il dit que cette personne-là, lui, il ne sait pas grand-chose. Parce que les personnes qui connaissent, ou bien les grands leaders, ou bien les personnes qui savent comment fonctionnent les choses, comment fonctionne l'esprit, ou bien comment fonctionne le monde de manière générale, ce n'est pas des personnes qui disent que ce n'est pas le temps. Parce qu'il faut savoir que nous tous, dans l'univers-là, dans cette terre-là, on n'a que 24 heures dans la journée. Nous tous, il n'y a pas une personne qui a plus de qui a 25 heures, ou bien qui a 26 heures. Nous tous, on a 24 heures dans la journée. Donc toi, qui es devant une personne, il lui dit que moi, je n'ai pas de temps. C'est-à-dire que tu lui montres ton ignorance ou bien tu lui montres, c'est-à-dire que tu manque de sens de comprendre les choses, quoi. Parce que les personnes qui savent, ne serait-ce qu'une petite chose, c'est-à-dire que dans leur tête, ils savent que quand ils voient quelqu'un qui dit que j'ai pas le temps, eux-mêmes ils savent que ça là, c'est pas une personne qui connaît quelque chose, ou bien c'est pas une personne qui connaît grand chose, quoi. Parce que on ne dit pas c'est pas le temps, parce que ça c'est une ignorance. Parce que quand tu es devant une personne et tu lui dis que c'est pas le temps, c'est comme si que lui il a plus de temps que toi, ou bien il a plus de temps que c'est-à-dire que n'importe quelle personne, alors que ça c'est faux. On a tous 24 heures. Donc le problème en est que, c'est-à-dire que toi tu utilises comment tes 24 heures, c'est-à-dire que tu organises comment tes activités, qu'est-ce que tu fais. Ensuite, qu'est-ce que tu fais encore? C'est-à-dire que comment tu organises, comment tu structures tes 24 heures. C'est ça le problème. Mais on a tous 24 heures. Donc, s'il y a des personnes qui pratiquent le sport pendant la journée et toi, tu ne pratiques pas le sport dans la journée, ça veut dire que le sport, ce n'est pas ta priorité. Ça veut dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que vous ne dites pas que je n'ai pas de temps, mais dites que le sport, ce n'est pas ma priorité. Alors que ça, c'est une grande erreur. Le sport, ça doit être une priorité pour chaque personne qui vit dans cette terre-là. Donc, ne pas pratiquer le sport, ne serait-ce que 30 minutes par jour, ça veut dire que c'est un... si vous n'avez pas 30 minutes pour pratiquer le sport, il faut aller regarder le temps de votre écran. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais s'il te plaît, il faut essayer de prendre le téléphone et il faut essayer de regarder le temps d'écran. C'est-à-dire que le temps d'heure qu'ils font sur leurs écrans. Il y a des personnes qui vont atteindre les 5 heures. Il y a des personnes qui vont atteindre les 4 heures ou bien les 8 heures de temps même. Donc, dire que je n'ai pas de temps, ça, ce n'est pas une raison valable. C'est une raison que votre esprit vous donne pour vous manipuler, pour vous maintenir dans le confort. Donc, vous devez vraiment refuser ça. Refusez que votre esprit vous dit que vous n'avez pas le temps. Vous avez le temps. Ça veut dire qu'il faut essayer d'organiser votre temps. Il faut savoir que 24 heures, par exemple, c'est 8 heures de temps. Par exemple, c'est 8 heures de temps, 8 heures de temps, 8 heures de temps. Donc, je suis d'accord que le premier 8 heures de temps, on va utiliser pour travailler, par exemple. Maintenant, le deuxième 8 heures de temps, c'est de 15 heures jusqu'à 23 heures. Donc, de 15 heures jusqu'à 23 heures, vous allez faire quoi pendant cette durée-là? Parce que je suis d'accord que le premier, on va utiliser pour travailler, le deuxième, on va utiliser pour dormir. Donc, mais le milieu là, le 15 heures jusqu'à 23 heures là, vous allez faire quoi? Même si vous descendez même à 18 heures, vous avez le temps de faire ne serait-ce que même 30 minutes de sport. Ça, tout le monde peut le faire. Si vous ne le faites pas, c'est pas, vous n'avez pas le temps, mais ça veut dire que le sport n'est pas votre priorité et vous êtes vraiment, et vous faites vraiment une grosse erreur que vous regrettez forcément une fois que vous atteignez quelques âges. Ça veut dire que c'est pas longtemps, mais si vous atteignez même quelques âges, vous allez le regretter fortement, quoi. Donc, ne dites pas que vous n'avez pas le temps, mais vous avez le temps. Vous n'avez pas le temps, c'est votre esprit qui vous le donne, qui vous le dit comme ça. C'est des objections qui sont là pour vous maintenir dans le confort, dans la sécurité, mais vous avez bel et bien le temps pour pratiquer ne serait-ce que même 30 minutes de sport par jour. Ça, vous pouvez le faire. Donc, la deuxième objection que votre esprit vous donne comme ça pour vous calmer, pour vous maintenir dans le confort, c'est, il vous dit par exemple, je vais commencer lundi. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, je vais commencer lundi, je vais commencer mardi, je vais commencer mercredi. Il faut savoir que ce lundi-là va devenir ça veut dire que la semaine prochaine, et cette semaine prochaine-là va devenir le mois prochain va devenir
l'année prochaine. Vous voyez, parce que c'est ça, à chaque fois vous allez essayer de se procrastiner comme ça, jusqu'à atteindre les 1 an sans pratiquer le sport. Vous voyez, ça veut dire que c'est trop dangereux. Donc les personnes qui vont dire que je vais attendre lundi pour commencer, il faut savoir qu'on dit quoi? Le meilleur moment pour commencer c'était hier. Maintenant, le deuxième meilleur moment pour commencer aujourd'hui. Donc, pourquoi pas commencer aujourd'hui et ne pas attendre demain ou lundi, je ne sais pas. Il faut commencer aujourd'hui si vous voulez vraiment, réellement pratiquer votre sport. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et la troisième objection, ou bien la troisième raison fausse que notre esprit nous donne pour nous calmer, pour nous maintenir dans le confort, c'est quoi? Il nous dit que je ne suis pas motivé. Alors, ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, qui disent que c'est-à-dire qu'ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas la motivation vraiment pour pratiquer le sport. Ils veulent le faire, mais vraiment ils ne sont pas motivés. Les gars, je vous le dis aujourd'hui que pour la motivation, on dit que la motivation c'est une merde. C'est-à-dire que la motivation, c'est pas quelque chose que tu dois suivre. Parce que quelque chose qui change comme un caméléon, quelque chose qui change de couleur, aujourd'hui il est noir, demain il est bleu, tout ça là quoi. Cette chose-là, est-ce que vous devez le suivre? Mais ça veut dire que ça, c'est une idiotie. Non, vous ne devez pas le suivre. Il faut avoir ce qu'on appelle la discipline, mais pas la motivation. La motivation te permet de commencer, mais ce qui te permet de te maintenir, de te tenir comme ça jusqu'à la fin, c'est la discipline. Donc la motivation, ça peut te pousser à commencer, mais ça ne va jamais te pousser à continuer jusqu'à la fin. On n'attend pas jusqu'à avoir la motivation, mais on va essayer de chercher ce qu'on appelle la discipline et on va maintenir comme ça. C'est-à-dire, il faut avoir la discipline, mais pas la motivation. Tous les leaders, toutes les personnes qui ont accompli quelque chose, ils n'ont pas la motivation de le faire, mais ils ont la discipline. Ils ont la discipline. Par exemple, moi qui fais ces vidéos-là, vous pensez que faire ces vidéos-là, c'est facile, ou bien je suis motivé de le faire comme ça? Non, non, je suis discipliné de publier une vidéo chaque semaine. C'est pour cela que je publie, ou bien c'est pour cela que je fais cette vidéo pour le publier la semaine prochaine. Mais c'est pas que je suis motivé comme ça. Non, non. Si c'était la motivation, je ne vais pas faire cette vidéo-là parce que je ne suis pas motivé à le faire. Mais je suis discipliné à le faire. C'est pour cela que je le fais aujourd'hui. Donc, tout ça là, il faut... Parce que si vous comprenez ces réponses-là, c'est ça qui va vous aider que quand votre esprit vous dit ces choses-là, vous allez le contrecarrer comme ça pour pouvoir faire ce que vous voulez faire sans que lui, il vous contrôle quoi. Je pense que vous avez compris. Et la quatrième objection que votre esprit vous donne pour vous calmer, c'est quoi? Il vous dit parfois, je vais attendre d'avoir une salle de sport pour pratiquer. Mais qui vous a dit que pour pouvoir pratiquer, il faut avoir une salle de sport? Mais ça, c'est pas une raison valable qui fait que vous ne devez pas pratiquer. Il y a des gens qui pensent que s'ils n'ont pas allé à la salle de sport seulement, ils ne vont pas pratiquer le sport. Non, il faut savoir que vous pouvez pratiquer votre sport, la musculation, avec votre poids corporel. Donc, aller à la salle, c'est pas une raison. Ne pas aller à la salle, c'est pas une raison valable qui fait que vous ne devez pas pratiquer. Et moi, parfois aussi, j'entends des gens qui disent que la musculation, c'est un sport des riches, des gens comme ça. Mais ça dit, il y a des choses quand vous l'entendez, ça vous fait même. Vous allez être fâché comme ça rien quoi. Parce que là, c'est pas vrai. C'est quoi un sport de riche? La musculation, de base, c'est quoi la musculation? La musculation, qu'est-ce qui est cher de la musculation? Parce que d'aller à la salle de sport, si c'est ça qu'on appelle cher, ça, c'est pas obligatoire. On peut pratiquer la musculation avec notre poids corporel. Mais si c'est ce qu'on mange aussi, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des protéines ou bien d'acheter la whey, tout ça là quoi. Mais vous pouvez utiliser ce que vous mangez dans la journée comme ce que vous avez l'habitude de manger. Mais il faut essayer seulement de prioriser les aliments qui sont protéinés. Mais avec votre aliment, c'est-à-dire ce que vous mangez dans la journée, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter de la whey, tout ça comme ça. Donc dire que la musculation c'est un sport de riche, comme si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas la pratiquer. Mais ça c'est une idiotie, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des physiques extraordinaires, mais de base, ils sont commencés par ce qu'on appelle l'entraînement à la maison ou bien leur poids corporel. Ça seulement, ça vous donne beaucoup de choses. Surtout si vous êtes en débutant, pratiquer le sport avec votre poids corporel, ça vous donne une grosse masse musculaire. Mais arriver à un niveau, il te faut ce qu'on appelle des stats progressifs. Et ça, si vous pouvez l'acheter à la maison, vous le faites. Sinon, vous allez à la salle. Mais aller à la salle n'est pas obligatoire pour pratiquer la musculation. Il faut le savoir. Et la cinquième objection que notre esprit nous donne, c'est quoi? Il dit que je suis trop gros pour commencer. Mais mes amis, la musculation, c'est ça le but. Le but de la musculation, c'est de vous réformer. Je pense que c'est ça le mot, hein, je ne sais pas. C'est de vous reformer. Oui, on dit ça. C'est de reformer. Ça veut dire que le but de la musculation, c'est de modifier ou bien c'est de changer votre corps
de votre façon. C'est-à-dire que toi, vous voulez prendre du muscle dans votre bras, vous allez essayer d'entraîner votre bras pour prendre du muscle là-bas. C'est-à-dire que c'est ça quoi. C'est-à-dire que la musculation, il est là pour vous modifier ou bien pour pouvoir vous donner l'aspect que vous voulez de votre corps. Donc, dire que je suis trop gros pour commencer ou bien je suis trop gros ou bien je suis trop gras pour aller à la salle ou bien pour t'entraîner, ça aussi c'est pas une raison parce que effectivement c'est ça la raison c'est-à-dire de faire ou bien c'est ça le but de faire la musculation, c'est de prendre la forme que vous voulez prendre. Si vous êtes trop gros, c'est la raison parfaite pour t'entraîner, pour pouvoir diminuer, avoir la forme que vous voulez. Donc ça, c'est pas une raison de dire que je suis trop gros, c'est pour cela que je ne dois pas t'entraîner. Ça, c'est pas une raison. C'est des objections que votre esprit vous donne comme ça pour vous calmer, pour vous maintenir dans le confort. Et le sixième objection que notre esprit vous donne comme ça, il nous dit que je suis trop maigre. Ça aussi, c'est comme l'objection en haut qui est je suis trop gros. Tu es trop maigre. Il y a beaucoup de personnes ici que vous allez voir, surtout dans les réseaux sociaux, qui ont une belle forme ou bien qui ont un beau physique comme ça. De base, ils sont très maigres. Moi, aujourd'hui, je ne dis pas que moi j'ai un beau physique. Attention, les gens, ils veulent comme ça, quoi. Quand vous dites quelque chose, ils vont vous taguer comme ça. Ils vous disent que... Mais moi, de base, je suis trop maigre. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, même si je ne suis pas trop gros, ou bien je ne suis pas encore atteint le niveau que je veux atteindre, mais à cet instant, alhamdoulilah, ça veut dire que j'ai pris de la masse, mais avant, je pense que je vais vous montrer une photo là ou là, parce que vous allez voir, c'était trop maigre de base, trop maigre. Et ça, c'est tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui, que vous regardez, qui ont un physique comme ça, mais de base, ils sont très maigres de base, très maigres même. Donc, ça, c'est pas une raison. Si vous êtes maigre, ça doit être votre moteur ou bien votre raison qui fait que vous devez aller à la salle pour pouvoir vraiment vous transformer et prendre de la masse, quoi. Donc, ça, c'est pas une raison. Donc, la septième objection ou bien la septième raison fausse que notre esprit nous donne, parfois aussi pour nous maintenir dans le confort, c'est quoi? Je suis trop vieux. Alors, il y a beaucoup de gens aussi, aujourd'hui, surtout quand vous allez à la salle, vous allez voir des vieux, des gens qui ont 47 ans, des gens qui ont 50 ans, des gens qui ont des âges 70 ans même parfois, qui sont là-bas, qui essaient de s'entraîner. Parce que il faut savoir que la musculation aussi, il arrive à camoufler ou bien il arrive à masquer votre âge. Parce que parfois vous allez voir des personnes qui ont 50 ans, mais toi tu penses qu'ils sont 30 ans, alors qu'ils sont 50 ans. Parce que la musculation, il est comme ça. Quand vous pratiquez la musculation, il va vous rajeunir. C'est-à-dire qu'il va rajeunir votre cellule de ce fait que vous allez ressembler à quelqu'un qui a 40 ans alors que tu as 60 ans ou bien tu as 50 ans. Donc, dire que moi je suis trop vieux pour t'entraîner, toi aussi, je veux dire la même chose qu'on a dit avec les gens qui disent que je ne suis pas motivé ou bien je ne peux pas commencer aujourd'hui, du genre comme ça. Il faut savoir que quand vous dites que je suis trop vieux pour t'entraîner, il faut savoir que toi, le meilleur moment pour t'entraîner, c'était quand vous étiez c'est-à-dire que non vieux, quand vous étiez pas encore vieux. Mais le deuxième meilleur moment pour t'entraîner, pour toi, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous êtes vieux. Parce que demain, ça sera trop tard. Demain, ça sera trop tard. Demain, tu vas mourir ou pas. Ou je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est le deuxième meilleur moment pour t'entraîner. Donc, il faut vous entraîner aujourd'hui, mais ne pas attendre pour que ça soit trop longtemps, quoi. Donc, je suis trop vieux pour t'entraîner, ça c'est pas une raison. Tu es trop vieux pour t'entraîner. Il faut savoir que tu es dans votre deuxième meilleur moment pour pratiquer la musculation ou bien pour pratiquer le sport que vous voulez. Mais le premier meilleur moment, c'est passé. C'est quand vous étiez jeune ou bien quelque chose comme ça. Mais le deuxième meilleur moment, c'est quand vous êtes vieux comme ça. Donc, il faut commencer. Et la huitième objection ou bien la huitième raison fausse que notre esprit nous donne comme ça pour nous calmer, pour nous maintenir dans le confort, c'est quoi? Il nous dit je n'ai pas le bon matériel. Il faut savoir qu'en musculation, vous n'avez pas besoin de matériel pour t'entraîner. Comme je vous l'ai dit, on peut utiliser ce qu'on appelle notre poids corporel pour t'entraîner. Il suffit de regarder par exemple ma chaîne YouTube, tu vas aller taper l'entraînement à la maison. Tu vas voir plein de vidéos que vous voulez faire à la maison sans matériel, sans rien. Ça veut dire que comme ça, vous allez t'entraîner comme ça. Même si ce n'est pas moi, mais essayez de taper seulement sur YouTube, entraînement à la maison, abdos, dos, pectoraux, biceps, triceps, tout ça là quoi. Vous allez voir
plein de vidéos qui vont permettre de t'entraîner vraiment, ça veut dire que sans matériel. Donc, dire que j'ai pas de bon matériel qui fait que je ne t'entraîne pas. Donc, ça, c'est pas une raison. C'est des raisons fausses que notre esprit nous donne comme ça. Et le 9e objection, ou bien la 9e raison fausse que notre esprit nous donne, c'est quoi? J'ai peur du regard des autres. Il faut savoir que ça, je pense que ça fait partie des objections, ou bien ça fait partie des raisons qui sont... C'est-à-dire que beaucoup de gens nous disent quoi? Ou bien il y a beaucoup de gens aussi qui ressentent cette chose-là. C'est-à-dire quand leur esprit... c'est-à-dire que leur balance ça, ils vont dire subitement que c'est vrai parce qu'ils voient ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont peur. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas pourquoi vous devez avoir peur des gens qui entraînent comme vous. Par exemple, ça seulement, c'est que vous n'avez pas compris la réponse. Mais quand je vous donne la réponse comme ça, la fois prochaine, vous n'allez pas avoir cette peur que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, c'est ça mon but de cette vidéo. Donc, écoutez-moi très bien. Il faut savoir que les personnes que vous allez rencontrer dans la salle de sport ou bien les personnes que vous allez rencontrer dans la vie de manière générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens, vraiment, ils sont tellement égoïstes de telle sorte que ils pensent qu'à eux. C'est-à-dire que c'est rarement que tu vois une personne qui pense, c'est-à-dire qui pense toi ou bien qui pense autre chose que lui. C'est rarement. Il y avait ça avant. C'est-à-dire que nos ancêtres, parfois tu voyais quelqu'un qui restait comme ça, qui pleurait, qui était mal, c'est-à-dire qui ne se sentait pas bien. C'était pas pour lui, mais c'était pour son frère, ou bien pour quelqu'un d'autre, ou bien pour son proche, tout ça, comme ça. Et lui, il pleure pour lui, ou bien il ressent du mal pour lui, tout ça. Mais aujourd'hui, ça, il n'y en a pas. Ça n'existe même pas. Aujourd'hui, les gens, tu fais quelque chose, toi, tu penses qu'ils te regardent, mais je te jure que ça dit qu'ils ne te regardent même pas. Ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Donc, toi, si vous êtes à la salle, tu penses que les gens te regardent, ou bien les gens te jugent comme ça. Ça veut dire que vous n'avez pas compris, ou bien vous n'avez pas compris grand-chose. Donc, il faut savoir que la prochaine fois que tu vas aller à la salle, il te faut, soyez à l'aise. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que entraînez-vous comme tout le monde et ne pensez pas que les gens vous regardent ou bien les gens vous jugent ou bien... Non. Les gens ne vous jugent pas. Les gens ne vous regardent pas. Parfois, tu penses qu'ils vous regardent, mais ils ne vous regardent pas. Les gens aujourd'hui, ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Donc, savoir ça, ça permet vraiment de t'enlever le poids que vous avez mis dans votre tête comme ça, comme quoi que les gens vous jugent, les gens vous regardent, alors que les gens ne te voient même pas. Parfois même, tu penses qu'ils vous regardent, mais ils ne te voient même pas. Je te jure. Ça veut dire que quand vous quittez la salle, quand moi je viens là-bas, il lui demande que, monsieur, il y avait quelqu'un là-bas, il me dit que non. Là-bas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un. Hein, alors que toi, tu penses qu'ils te voient, mais ils ne te voient pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont comme ça. Les gens, ils se contentent sur eux-mêmes. Une fois à la salle, ils pensent à eux, comment ils peuvent développer leur corps, comment ils peuvent vraiment évoluer, mais pas à penser quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, c'était avant, mais aujourd'hui, non, ça n'existe même pas. Donc, soyez à l'aise et faites ce que vous avez envie de faire. Il n'y a personne qui vous juge, il n'y a personne qui vous regarde. Il faut savoir ça. Et la 9e objection que notre esprit nous donne pour nous calmer, c'est quoi? Il nous dit, j'ai déjà essayé, j'ai abandonné. Alors, ça, il faut savoir que c'est normal. C'est-à-dire que dans cette vie-là, avoir la qualité d'abandonner, parce qu'on vit dans un monde où on dit qu'il ne faut pas abandonner, mais il faut faire attention. Quand on vous dit qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner les choses qu'il ne faut pas abandonner. Il y a des choses, quand vous êtes là-dessus, ou bien quand vous les faites, c'est des choses qui vont marcher du jour où, ça dit que ça ne peut pas marcher aujourd'hui, mais ça va marcher. On sait que ça va marcher et ça prend du temps. Donc, cette chose-là, tu dois persévérer. Mais il y a des choses, quand vous le faites, tu dois abandonner. C'est pour cela que les grands hommes, ou bien les gens qui ont arrivé à un niveau, ils savent que l'abandon, c'est la qualité que tout le monde devait avoir, que tout le monde doit avoir d'une façon ou d'une autre. Par exemple, quand vous dites que cette personne-là est la personne la plus riche du monde, ou bien la plus riche d'Afrique, quand vous dites que cette personne-là, il est là, il faut savoir que cette personne aussi, il a cette capacité exceptionnelle d'abandonner. Aujourd'hui, quand vous dites que c'est Bill Gates ou bien Elon Musk qui est la personne la plus riche au monde, ça veut dire que Elon Musk, c'est la personne qui a plus de capacité d'abandonner au monde. Ça veut dire que, parce que c'est ça, pour arriver à un niveau, il te faut avoir cette capacité d'abandonner. Il faut savoir abandonner ce qu'on appelle la médiocrité. Il te faut avoir cette capacité d'abandonner ce qui ne t'arrange pas. Il te faut avoir cette capacité d'abandonner les gens qui n'ont rien à t'apporter ou bien les gens qui vont vous faire reculer. Donc,
avoir cette capacité d'abandonner-là, c'est très important, que si vous ne l'avez pas, vous êtes mal barré. Hein? Donc, dites que moi j'ai déjà essayé, j'ai abandonné, mais seulement il faut recommencer. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est d'abandonner ce qu'on a abandonné définitivement. Mais tant que tu abandonnes et tu recommences, ça, il n'y a pas un problème. Parce que ça te permet d'apprendre à chaque fois, quoi. À chaque fois, tu apprends. Donc, quand tu fais quelque chose qui ne marche pas, ou bien que tu sais que... Parce qu'on dit quoi? La folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant des choses, ou bien en espérant des résultats différents. Quand vous faites quelque chose et ça ne marche pas, et tu sais que ça ne marchera pas, il faut abandonner et tu cherches un autre. Parce que quelque chose qui ne marche pas, même si vous le faites 1000 fois, ça ne va pas marcher. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, avoir cette qualité d'abandonner là, c'est très important. Il y a des choses qu'il faut abandonner pour pouvoir aller. Il y a des personnes, il faut les abandonner. Il y a des activités, il faut les abandonner. Il y a des choses, il faut les abandonner pour pouvoir arriver à un niveau. Donc, avoir cette capacité d'abandonner là, c'est très important. Donc, abandonner n'est pas quelque chose qui est négatif. Mais ce qui est négatif, c'est quoi? C'est abandonner définitivement. Mais on peut abandonner et recommencer encore pour arriver à une meilleure forme, quoi. Donc, c'était ça. Et le 11e objection que notre esprit nous donne, c'est quoi? Il nous dit parfois, je suis trop fatigué. C'est normal, je suis trop fatigué. Ça c'est des objections que même quand vous voulez faire quelque chose et tu dis que je suis trop fatigué, il faut savoir qu'il y a des personnes, moi, ce qui m'aide à ce niveau, c'est quoi? Moi, il y a des phrases que ça répète, ou bien qui m'arrivent comme ça, c'est-à-dire qui m'arrive comme ça, qui m'arrive automatiquement quand ces genres de choses-là m'arrivent dans mon cerveau. C'est-à-dire que quand le cerveau me dit ces choses-là, il y a mes phrases qui vont arriver directement pour les répondre. Parce que moi, je me dis que à chaque fois que tu dis que moi je suis trop fatigué, il y a des personnes, vous savez ça, qui sont autant fatiguées que toi et ça ne les empêche pas de continuer. Donc toi, si tu acceptes d'être fatigué et tu restes là où tu es, ça veut dire que tu es un feignant, tu es une personne qui ne veut pas aller là où vraiment là où c'est trop loin, quoi. Donc la fatigue ne doit pas te bloquer. Ça veut dire que c'est fatigué, alors il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont autant fatigué que toi et qui continuent d'avancer. Donc toi aussi tu dois continuer à avancer, quoi. Et le 12e objection que notre esprit nous donne, c'est quoi? Il nous dit parfois, je n'ai pas les connaissances. Donc, je ne peux pas aller s'entraîner parce que je n'ai pas les connaissances. Alors, tu n'as pas les connaissances, alors qu'aujourd'hui, on est sur YouTube. Tu tapes ce que tu as envie de savoir et tu le sais. Tu ne sais pas comment les muscles se développent. Tape ça, tu vois une vidéo nette qui t'explique ça. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui ne parle que de la musculation et tout ce qui est en rapport avec le corps humain. Parce que moi, la musculation, c'est ma thématique de base. C'est-à-dire que c'est ma thématique de base. C'est ça que je développe. Mais parfois, je veux faire des vidéos sur l'esprit, des vidéos. Tout cela, c'est en rapport aussi avec le corps humain. Donc, moi, ça me reste sur le corps humain. Donc, si tu veux savoir quelque chose, tu vas abonner sur ma chaîne YouTube. Tu vas apprendre beaucoup de choses. À chaque fois que j'ai mis une vidéo, tu cliques et tu regardes. Ou bien, tu vas apprendre quelque chose, tu vas aller taper ça sur YouTube, tu vas me donner une vidéo, tu vas regarder. Donc, je n'ai pas les connaissances pour ne pas commencer. Donc, ça, et de toute façon, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Quand tu fais, tu apprends vite. La musculation, surtout la musculation, quand tu veux comprendre la musculation, comment fonctionnent les muscles, comment les muscles se grossir, comment les muscles vont prendre de la masse comme ça, tout ça là, il faut pratiquer. Si tu pratiques, ça va venir naturellement, quoi. Donc, c'était ça le 12e objection. Alors, le 13e objection que notre esprit nous donne, c'est quoi? Parfois, il nous dit, je n'ai pas les moyens. Il y a beaucoup de ça, comme je vous l'ai dit, parce que il y avait un mois, il y avait des choses des rumeurs qui diraient que la musculation c'est un sport pour les riches. Alors que ça c'est des mensonges. Quoi, la musculation? La musculation, ça veut dire que, est-ce qu'il y a une chose qui est chère dans la musculation pour qu'on l'appelle sport de riches? Parce que tout ce que vous devez acheter, ça c'est pas obligatoire. Si vous parlez des compléments alimentaires, c'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas, vous n'allez pas l'acheter. Alors, ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez entraîner à la maison. Donc, qu'est-ce qui est cher là-bas? Donc, je n'ai pas les moyens pour t'entraîner. Il faut savoir que vous pouvez utiliser votre poids corporel. Ça, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça. Il faut savoir que si tu t'entraînes normalement avec votre poids corporel, vous allez avoir une physique vraiment qui est digne d'être regardée ou bien qui est digne d'être nommée. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, avant d'aller à la salle, moi par exemple, moi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les jours que je m'entraîne à la maison sont beaucoup plus nombreux que les jours que je m'entraîne à la salle.
Moi, à la salle, je pense que c'est le samedi que je vais à la salle. Et ça, seulement, c'est pas de mon propre gré, mais c'est seulement avec ce que je fais. Par exemple, le fait que je vais quitter à la maison pour aller à la salle, le temps que je vais perdre comme ça, parce que la salle est un peu loin, donc c'est ce temps-là que je vais essayer de maximiser. C'est pour cela que je préfère d'entraîner à la maison. Mais si c'était pas ça, je vais aller à la salle. Mais il faut que je marche pendant, par exemple, 30 minutes, aller-retour, comme ça. Donc, de ce fait que ces 30 minutes-là, je peux les maximiser à la maison. C'est pour cela que je vais t'entraîner à la maison. Donc, entrer à la maison, c'est seulement qu'il faut savoir ce que tu fais. Il faut essayer de savoir les exercices que tu vas utiliser. Et ça, boum, ça va aller. Donc, vous n'avez pas besoin des moyens pour t'entraîner. Ça, c'est des raisons qui ne sont pas valables. Et le 14e, ou bien la dernière objection que j'ai noté, que notre esprit nous donne comme ça, qui ont des raisons fausses comme ça, c'est quoi? Il nous dit, je n'ai pas de résultat. Parce que ça aussi, ça c'est dans la nature humaine. L'humain, lui, il est toujours, ou bien il veut toujours avoir tout ça veut dire que tout de suite quoi. Lui, il veut, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il veut que ça va être quelque chose qui va grandir tout de suite, quelque chose qui va être visible tout de suite comme ça, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Même Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même l'être humain, le bébé, quand il naît là, il te faut des mois et des mois pour qu'il puisse marcher ou bien ramper. Ça veut dire que Dieu ou bien l'univers travaille avec le temps. C'est la médiocrité qui travaille avec la rapidité. Mais Dieu, l'univers, lui, il travaille avec le temps. Tout ce qu'il fait là, il le pose sur le temps. Ça veut dire que ça va aller avec le temps. Le succès, ça va aller avec le temps. La réussite, avec le temps. Donc, la musculation aussi, la transformation de votre corps, ça va aller avec le temps. Ça veut dire que c'est avec le temps que les choses vont bouger naturellement. Donc, ça, c'est pas une raison. Parce que tu ne dois pas commencer la musculation une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et la 4e semaine, tu vas avoir les résultats. Comment? Il te faut minimum 6 mois. Régulièrement, c'est-à-dire 6 mois et être régulier pour pouvoir ne serait-ce que voir vraiment, ne serait-ce qu'une petite chose de progression. Et ça ne va pas être même de petites choses, mais vous allez avoir une réelle progression. Donc, c'était ça la vidéo. Il faut savoir que ton esprit ou bien ton cerveau, il n'est pas programmé, pour te rendre beaucoup plus fort. Il faut savoir ça. L'esprit humain n'a pas, on ne l'a pas programmé pour qu'il faut rendre beaucoup plus fort. Mais il est programmé pour te garder en sécurité et économiser de l'énergie. À chaque fois que tu veux changer, il invite une nouvelle excuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux lui mettre quelque chose dans le dos, une activité comme ça, il va essayer de fabriquer une nouvelle excuse. Et ça, il faut le savoir. Si tu ne comprends pas ça, tu passeras ta vie à croire que tes excuses sont des faits ou bien sont valables, alors que c'est faux. Les excuses que je vous ai expliqué ça, c'est-à-dire que toutes les 14, c'est quelque chose que ton esprit va te donner. Le moment où tu veux faire quelque chose, le moment où tu veux passer à l'action, il va essayer de te dire ces objections-là. Mais si tu as les réponses, tu vas pouvoir vraiment le contrecarrer pour pouvoir aller de l'avant.